Marvel's Spider-Man 2 arrive dans moins de 10 jours, il est plus que temps de faire un tour des nouveaux méchants qui seront présents dans ce jeu. Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, tout savoir sur les nouveaux méchants de Spider-Man 2, que ce soit Venom, Kraven ou autre, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, que ce soit ses origines, ses pouvoirs, etc. Vous vraiment saurez tout sur ces personnages, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et c'est parti, on en parle. Juste avant que la vidéo ne commence, je voulais vous dire que cette vidéo est illustrée de mon article qui est disponible sur mon site Le Monde de Spidey, il est en description, donc si vous voulez aller découvrir mon site, il y a plein d'articles, que ce soit sur le monde de Marvel, Star Wars, DC, etc. N'hésitez pas à aller le découvrir, mais du coup, sachez que cette vidéo est illustrée de cet article, c'est parti. Venom sera bien évidemment présent dans Spider-Man 2, il a été annoncé lors de ce trailer, vous savez, au PlayStation Showcase en 2021, il sera bien évidemment l'un des antagonistes principaux de l'intrigue. Mais une question se pose, qui est véritablement Venom? Et bien dans les comics, il est décrit comme un symbiote, un extraterrestre qui fusionne avec un autre humain, il prend donc un hôte avec lui pour se nourrir et le contrôler, afin de le rendre le plus mauvais possible. Mais qui sera Venom dans Spider-Man 2? Plusieurs théories ont été faites, car Insomniac Games a tenu à garder le secret sur l'identité de Venom, bien que les trailers nous donnent un petit peu d'indices concernant sa véritable identité. Déjà, Brian Hittiar, qui travaille pour Insomniac Games, a confirmé à la Summer Game Fest, au début de l'été, que Venom ne sera pas Eddie Brock. Ils veulent développer une histoire bien différente et bien exclusive à ce qu'ils vont faire dans Spider-Man 2, et pour ça, ils ne se sont pas inspirés d'Eddie Brock. D'après ce que nous avons vu, nous savons que ce ne sera ni Peter ni Miles au vu des derniers trailers qui ont été dévoilés. Les fans ont déjà proposé d'autres théories, la plus évidente étant celle de Harry Osborn, évidemment, qui était l'hôte originel à la fin de Marvel Spider-Man. On l'a également vu dans la scène post-crédit de Spider-Man Miles Morales. Il est possible qu'après avoir échoué à s'emparer de Peter, le symbiote revienne à Harry afin de se développer en tant que Venom. Une deuxième théorie est celle du père d'Harry, Norman, mais ça semble un petit peu moins probable étant donné que on pourrait se diriger plus du côté du bouffon vert pour Norman, mais qui sait, ça pourrait nous réserver pas mal de surprises. Et enfin, une troisième option est le nouveau méchant Kraven, le chasseur. Il est possible que Kraven soit incapable de battre Spider-Man et qu'il utilise le symbiote pour se transformer en chasseur ultime. D'ailleurs, puisqu'on en parle... Ouais, MJ, j'ai un nouveau nom pour toi. Kraven. Il organise une espèce de chasse. Et bien Kraven, le chasseur, sera présent également. On a vu avec les gameplays pas mal de choses concernant ce personnage, mais qui est-il réellement? Son vrai nom, Sergei Kravinov. Kraven est un grand chasseur qui ne cesse de vouloir agrandir son tableau de chasse. Il a obtenu des pouvoirs auprès d'un sorcier qui lui a conféré une force surhumaine, de la rapidité et des sens décuplés. Nous savons que dans Marvel's Spider-Man 2, Kraven va envahir la ville de New York avec ses sbires pour un nouveau défi, agrandir en plus son tableau de chasse. D'après ce que nous savons, il cherchera principalement à chasser le lézard, ainsi que Peter et Miles, qui sont bien sûr des animaux totems, c'est-à-dire les araignées. Et grâce à de nouveaux gameplays, nous avons remarqué que Kraven semble s'intéresser de près aux symbiotes. C'est donc cette espèce d'église que nous avons vu dans les gameplays qui ont été dévoilés lors des previews. Ensuite, on a parlé du lézard. Et bien parlons du lézard, évidemment, qui sera présent dans Spider-Man 2, il a été introduit dans la scène post-crédit de Spider-Man Miles Morales, il sera bien évidemment de la partie dans Spider-Man 2, il évoluera également en tant que méchant principal dans le jeu, mais qui est véritablement le lézard? Le docteur Curtis Connors est un ancien militaire ayant perdu son bras, il cherche bien évidemment depuis à faire repousser son membre grâce à une formule basée sur les capacités de régénération des reptiles, mais le produit injecté l'a transformé en lézard humanoïde. Le lézard est le résultat d'un sérum modifiant l'ADN du professeur Connors. Transformé, il garde son intelligence, son don de parole bien que déformé, et ses souvenirs, mais il perd son humanité. Il a également une agilité surhumaine, une rapidité surhumaine, et un pouvoir de régénération, comme on avait pu le voir dans The Amazing Spider-Man premier du nom. Dans Marvel Spider-Man 2, le lézard sera sans aucun doute la clé pour sauver Harry, qui est malade, on le sait, et notamment on entend Peter le dire dans le gameplay qui avait été dévoilé lors du PS Showcase le 25 mai, il disait il est le seul à pouvoir sauver Harry en le poursuivant, donc c'est bien qu'il aura une grande importance dans Spider-Man 2. Mais en plus de ça, Connors sera traqué par Kraven, comme on a pu le voir dans également les gameplays. Ensuite, passons à des méchants un peu plus secondaires. Mysterio, qui a été annoncé très récemment dans le dernier trailer du State of Play, on l'a aperçu. Très attendu par les fans, Mysterio a été dévoilé, comme je vous l'ai dit, dans le dernier trailer du State of Play, mais qui est réellement Mysterio? Quentin Beck est un personnage qui a depuis l'enfance l'ambition et l'envie de faire du cinéma, notamment le souhait de devenir cascadeur ou spécialiste des effets spéciaux. Cependant, son expertise dans les effets spéciaux
lui fait réaliser qu'il pourrait devenir un criminel efficace. Il est en revanche un expert dans la conception d'effets spéciaux mécaniques, visuels ou auditifs, un vrai maître de l'hypnose comme on a pu le voir dans Spider-Man Far From Home. Alors il y a des versions des comics qui en gros nous proposent un Mysterio qui est un petit peu plus développé, qui a véritablement des pouvoirs avec des gaz qui fait, et notamment c'est son casque qui lui permettent de créer des illusions, mais il y a d'autres versions comme dans Far From Home notamment, où c'est juste un acteur qui est protégé notamment avec les drones de Stark, ou qui est protégé par des illusions, etc. Dans Spider-Man 2, on n'a aucune idée de qui sera-t-il véritablement, on a juste eu un petit look, comme vous voyez juste ici, mais Mysterio présenté comme un méchant secondaire à l'intrigue, semblable à Taskmaster et Tombstone dans Spider-Man PS4 notamment. Il est important de noter qu'Insomniac Games a déclaré que eh bien, ils avaient nettement amélioré la qualité de leur mission annexe, donc c'est à voir si vraiment il aura une vraie importance dans Spider-Man 2, mais c'est au contraire du Spectre The Wraith en VO. Il s'agit de Yuri Watanabe, qui sera bien de la partie également dans Spider-Man 2, qui dans les DLC de Spider-Man PS4 avait totalement perdu le contrôle contre Hammerhead. Yuri avait perdu un grand nombre d'hommes, notamment au début de DLC, donc du deuxième DLC, pardon, je n'ai plus du tout le nom, dites-le moi en commentaire, je m'en souviens vraiment plus du tout, mais donc elle avait lancé pas mal d'hommes derrière elle, même tout au long des DLC, hein, il y avait pas mal de policiers qui étaient décédés, etc. suite aux attaques d'Hammerhead, et donc elle a laissé la colère prendre le dessus. Elle a donc été virée de la police après avoir tiré sur Hammerhead qui était désarmé. Elle ne l'a pas tué, on saura ça par la suite, mais du coup elle s'est faite virer de la police et elle a complètement vrillé. Et bien dans Spider-Man 2, nous découvrirons qu'elle va sombrer encore plus, puisqu'elle est devenue une anti-héros sous le nom du Spectre, qui veut se faire justice elle-même, mais de façon très violente. En gros, elle va vouloir faire ce qu'elle n'a pas réussi à faire quand elle était dans la police, mais dans les comics, qui est véritablement le Spectre? Il faut noter que Yuri n'a aucun pouvoir, elle a une combinaison pare-balles et un masque anti-gaz. Elle utilise également différents gaz pour se battre, ainsi que ses talents en arts martiaux. Elle utilise aussi des lanières qui lui permettent d'attraper ses ennemis, et c'est un peu comme Wonder Woman, ils lui permettent également de leur faire dire la vérité grâce à un effet qu'elle a mis dessus, et elle a également des tasers, des pistolets et des radios de police pour rappeler son lien en tant qu'ancienne capitaine de police. On a juste vu un petit look comme vous le voyez juste ici, donc on n'a pas vraiment d'idée claire, on l'avait vu également sur la map du gameplay qu'on avait eu lors du PS Showcase, mais c'est très bref, on verra bien ce qu'il en sera pour Yuri Watanabe. Enfin, en quelques bonus, il se pourrait également qu'on ait des retours d'anciens méchants comme les Sinister Six, quelques-uns, ou encore Tombstone, Taskmaster, ou même le Rhoder, ce serait plus que probable. Voilà pour le tour des méchants dans Spider-Man 2, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel méchant vous attendez le plus dans Spider-Man 2, lequel vous avez le plus hâte d'affronter. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Ciao tout le monde.